Bien le bonjour, c'est Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des lectures que j'ai fait au mois de septembre. Il y en a eu à peu près 45, si je ne me trompe pas, une quinzaine de romans, 2 essais et le reste, ça se partage en BD et manga que j'ai un petit peu lu ce mois-ci, mais j'ai beaucoup délaissé parce que j'avais énormément de romans à lire. Je vais commencer par vous parler de la BD puisque j'en ai qu'une à vous parler dans celle qui m'a le plus marqué ce mois-ci, c'est Celle qui parle. C'est une nouveauté dans notre médiathèque et c'est l'histoire qui se passe au niveau de la j'arrive pas à dire. Colonisation du Mexique à la période avec les Aztèques, les Mayas et toutes les tribus qui vivaient dans ces contrées. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans une tribu et qui est déjà dominée par une autre tribu très cruelle, très guerrière. Et quand ils voient les colons arriver, ils pensent que ça va être aussi une manière pour eux de pouvoir se libérer. C'est pas exactement ce qui se passera, on connaît l'histoire, mais du coup, on suit une jeune fille qui va petit à petit en fait apprendre à survivre grâce au langage. Elle va être enlevée de sa tribu. Dans cette nouvelle tribu, elle parle une autre langue. Pour s'intégrer, elle va réussir à comprendre ce dialecte. Après, avec les colons, ça va être la même chose. Elle va devoir apprendre à parler ce dialecte. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle va réussir à se rendre indispensable aux différentes personnes avec qui elle est grâce à son savoir, grâce au langage. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle est très bien faite. Des fois, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Il y a juste des images pour nous montrer en fait les événements ou les actions et c'est très bien. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que en fait la fin est un petit peu bâclée à mon sens parce qu'il y a des choses qui sont très développées au début et à la fin ça dure à peine une dizaine de pages. Donc c'est vrai que c'est j'en ai parlé avec d'autres personnes qui l'ont lu, c'est un petit peu la fin arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est pas détaillé et du coup le lecteur est un peu en mode j'aurais voulu plus, j'aurais voulu que ce soit plus développé. Donc voilà, mais sinon c'est une très bonne lecture. Niveau manga, j'en ai lu pas mal, mais je vais m'arrêter sur deux principalement parce que j'ai beaucoup lu de suites de séries. Donc, j'ai lu L'Éden des sorcières tome 1 et tome 2. C'est l'histoire de notre planète Terre, mais qui à force de réchauffement climatique et tout, il n'y a plus de végétation. Les hommes ne peuvent plus cultiver, il n'y a que les sorcières qui le peuvent et donc du coup elles sont chassées parce qu'on on dit qu'en gros elles sont méchantes, égoïstes et tout. Donc on suit l'histoire de la jeune fille que vous voyez là, qui est une apprentie sorcière dans un oasis, parce que du coup les sorcières se cachent évidemment. Et on va la découvrir et voir les événements qui vont se dérouler quand elle va sortir de cet oasis et découvrir le monde et sa cruauté et tout. Donc c'est de très beaux messages d'humanité et sur l'environnement qui sont très intéressants. Donc franchement je les recommande, c'est génial. Autre manga que j'ai lu, le tome 1 et le tome 2 ce mois-ci, L'Oiseau d'or de Kainis. Pour le coup, ça se passe, je sais pas trop, peut-être le 17e, le 18e siècle. C'est l'histoire d'une jeune femme qui souhaite devenir autrice. Mais évidemment, la société la regarde d'un mauvais œil puisque c'est une femme et quand elle présente ses écrits sous son propre nom, ils sont recalés. Mais quand elle décide de les passer sous un nom masculin, ils sont acceptés. Donc elle va devoir aller à Londres, travestie en homme pour aller voir son éditeur et récupérer les lauriers de ses écrits. Franchement, conditions de la femme, société, patriarcat, il y a vraiment tout pour plaire dans ce manga. Donc j'ai lu le 1 et le 2 ce mois-ci et j'ai le 3 pour le mois prochain. Donc ça va être génial, je recommande vivement. On va rester dans conditions de la femme, féministe, sexiste et tout, parce que les deux essais que j'ai lus ce mois-ci sont en rapport avec ça. Le tout dernier que j'ai lu à la fin du mois, c'est Défaire le discours, sexisme dans les médias. Alors, de prime abord, il n'est pas très attrayant, mais en réalité, il est très intéressant puisque on s'attache au sexisme par le biais de la linguistique et de comment justement les choses sont dites. C'est tout simple, mais par exemple, on inverse ou on comment dire ça, on inverse dans la grammaire le sujet, le verbe et le complément. Par exemple, on va dire la femme s'est fait violer.
le responsable, l'homme, n'est plus dans la phrase, le coupable n'est plus là. Le verbe qui est normalement violé, qui est sûrement normalement est passif puisqu'on le subit, la victime en devient la, je sais pas comment l'expliquer, l'actrice puisque c'est elle le sujet. Du coup, la femme se fait violer. Au lieu de le subir, elle est le sujet. Au lieu de, on pourrait très bien dire, tourner les choses autrement, un homme a violé une femme, tout simplement. Et du coup, il y a plein de, comme ça, de tournures linguistiques que les médias utilisent qui changent la vision des choses. Et elle explique énormément dans ce livre. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et je le recommande pour toutes les personnes qui ont une pensée féministe, mais même justement pour celles qui n'en ont pas, pour se rendre compte en fait des choses telles qu'elles sont. Rien que dans notre langue, déjà, le masculin l'emporte sur le féminin. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques siècles. Donc ça montre certaines choses, certaines vérités. Donc voilà. Autre essai que j'ai lu ce mois-ci, c'est Les Grandes Oubliées, pourquoi les femmes ont été effacées de l'histoire. Si je ne me trompe pas, j'ai toujours un bug, je ne sais plus dans quel sens il se lit le titre. Donc c'est un essai sur les femmes et comment elles ont été petit à petit effacées de l'histoire. Il y a toute une trame pour nous expliquer en fait que les femmes ont toujours été là, elles ont toujours été présentes, elles ont toujours marqué l'histoire, les grandes découvertes, les inventions et tout, mais elles ont été légèrement balayées au fur et à mesure des siècles et surtout vers la fin du Moyen-Âge quand il y a eu l'avènement du clergé et surtout de la bourgeoisie qui avait une idéologie, une certaine politique qui faisait que la femme devait rester à la maison. Et donc du coup ils l'ont retranscrit un peu partout. Elle donne pas mal d'exemples. Par exemple, on a le cliché des hommes de Cro-Magnon qui allaient à la chasse et les femmes, elles, restaient à coudre des perles dans la grotte. Et bien, scientifiquement, il n'y a aucune preuve, et bien au contraire, la plupart des preuves tendent à montrer que les femmes étaient les équivalents des hommes, puisqu'on retrouvait des ossements, avec des ossements féminins, avec des armes. Sur les peintures, on voit des hommes et des femmes entourés d'animaux, entourés de troupeaux. On ne sait pas si c'est au niveau troupeau justement ou si c'est au niveau chasse, mais bref, on voit que les deux sexes sont à égalité dans le peu de preuves qu'on a. Mais la mentalité que nous on a justement, c'est cette image de l'homme à la chasse et la femme en train de s'occuper des enfants et de coudre des perles. C'est une image très bourgeoise qui apparaît au XVIIe siècle avec les hommes qui vont à la chasse avec leurs amis et leurs chiens et les femmes qui restent à la maison en train de lire, s'occuper des enfants et broder leur couture. Donc ça nous montre que les facettes de l'histoire ont été écrites par les vainqueurs, on nous l'a toujours dit. Et dans les genres, le vainqueur sera pour le moment toujours l'homme. Et donc il a effacé petit à petit au fil de l'histoire les femmes. Et elle nous montre énormément de cas qui le prouvent. Et donc du coup c'est une lecture très intéressante, très enrichissante que je recommande énormément. Dans mes lectures ce mois-ci, j'ai lu Ella et les 4 royaumes de l'auteur Marilyn Bro ou l'influenceuse youtubeuse instagrammeuse Thibou. C'est l'histoire d'une jeune femme, Ella, qui vit dans le royaume des corbeaux et qui va se retrouver être mariée au prince du royaume des dragons. Ils sont connus plus pour leur cruauté que pour leur gentillesse. Et donc, du coup, cette jeune femme va se rendre compte qu'il y a énormément de complots. Et bon, je veux pas vous spoiler, mais c'était intéressant. L'histoire, j'ai bien aimé. Mais ce que je regrette un peu, c'est que l'univers a l'air d'être très riche. Et en fait, vous voyez, il est très court. Donc du coup, on passe sur beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, qui ne sont pas, à mon goût, assez approfondies. Et l'action même se passe très rapidement. Des amitiés à la vie, à la mort se passent en 3 jours. Ce qui est un petit peu... voilà, un petit peu... Ça me faisait grincer des dents. Dans la réalité, ça ne se passerait pas comme ça. Mais... donc voilà, mais c'est une très bonne lecture que j'ai dévorée de bout en bout. C'est très bien écrit. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que c'est pas assez développé à mon goût. Alors là, vous allez dire que je suis chiante, parce que dans le cas opposé, j'ai lu les 3 tomes de Prince Cruel, Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et la Reine sans Royaume. Donc voilà, j'ai lu ces 3 tomes en l'espace d'une semaine. Et pour le coup, alors là, c'est un environnement très riche, c'est un univers où on a des choses à foison, il n'y a pas de souci. Mais je vais avoir un unpopular opinion, je pense, parce que
j'ai pas kiffé. Clairement, j'ai pas kiffé. Alors là, l'univers est riche, il est très développé. À mon sens, il est beaucoup trop développé. Oui, je sais, je dis l'inverse de ce qu'il y a avant, mais parce que là, du coup, les deux choses sont opposées. Il est trop développé à mon goût. On est beaucoup dans une relation toxique, hein, soyons honnêtes. Et du coup, ça ne me plaît pas parce que ça rentre dans les schémas de l'homme qui a humilié la femme, mais que malgré tout, vu qu'il est torturé et qu'il a eu une enfance dégueulasse, bah, il a tous les droits puisqu'elle va finir par tomber amoureuse de lui. et ça me dérange en fait, cette relation qui est plus que toxique. Les personnages ils sont trop naïfs, ils sont trop cruels, ils sont trop rancuniers, ils sont trop belliqueux. Enfin voilà, ils sont trop les personnages et donc du coup énormément de mal à m'identifier. Ça n'empêche pas que c'est bien écrit, que l'univers il est très riche, que passer les, on va dire les 50%, c'est un vrai page turner, tu as envie de savoir la suite à fond. Mais à chaque fois, c'est ça. C'était les 50 premiers pourcents, voilà, et les 50 derniers, ça montait crescendo. Donc, mi-molle pour cette saga, malgré que ce soit un phénomène et que tout le monde adore. Moi, j'ai pas kiffé de ouf, soyons honnêtes. Alors, continuons dans les trucs que j'ai pas kiffé de ouf alors que c'est en plein essor et que c'est un phénomène. J'ai lu Un palais d'épines et de roses, tome 1 à Cotard. En fait, je me suis enchaîné les 4 là, les Princes Cruels à Cotard quand j'étais en vacances à Athènes. Donc, dans la même semaine, je me suis tout enquillée. Du coup, il y a peut-être ce phénomène de... Alors, l'univers est intéressant, la réécriture de La Belle et la Bête est visible mais bien faite, donc intéressante. L'écriture est top. Les personnages sont eux aussi intéressants. Mais là encore, j'avais un petit souci avec le fait que... voilà, c'est une mimole. Après, j'en ai parlé avec plusieurs personnes et les autres personnes m'ont aussi dit que le premier est pas top, mais quand tu arrives au 2, 3, 4, là c'est génial. Donc, j'attends de voir si en effet les tomes suivants vont être mieux, parce que pour le moment, j'avoue que c'est bien, mais c'est pas un coup de cœur, quoi. Clairement, il y a des lectures beaucoup plus intéressantes que ça, pour le moment. Donc, on verra si mon opinion change avec la lecture des autres. J'ai fini les Bridgerton. Ça y est, j'ai lu les 8. Donc je suis assez contente de vous dire que ça y est, les Bridgerton c'est fini. Les Rokesby, je sais pas si je les lirai ou pas, puisque là j'ai fini sur une demi-teinte. Les deux derniers, si je ne me trompe pas, c'est Hyacinthe et Grégory. Hyacinthe, j'ai adoré son histoire. J'adore le personnage de Hyacinthe et le personnage de Gareth aussi. Ils sont juste géniaux. Mais par contre, Grégory et les deux protagonistes qui sont avec lui, pas ouf. Franchement, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé le caractère des personnages, très superficiel, très... voilà. Je sais que c'est de la romance historique, mais du coup, il y a énormément de choses qui ne passent pas pour moi. Parce que le carcan de la femme vertueuse, il faut pas qu'il perde sa vertu, mais le mec qui va le droit de bulletiner partout, ça m'agace. Donc voilà, j'ai tout lu, je suis contente de l'avoir lu, je comprends pourquoi beaucoup de gens aiment et pourquoi c'est un phénomène, c'est très addictif, mais ce ne sera pas dans mes coups de cœur du monde. Ensuite, ce mois-ci, je suis très fière de moi parce que j'ai enfin lu les 3 tomes qui étaient dans ma palle de Disney Child. Donc, Le Pacte de la Sorcière, Méfie-toi des ombres et Le pouvoir du crochet. C'est des toutes petites lectures, comme vous pouvez le voir. C'est des réécritures Disney avec un esprit plus contemporain. Les enfants ont des smartphones et tout. Enfin, vous voyez, c'est plus dans cette vibe-là. C'est des lectures qui se lisent très facilement, mais on va dire que c'est pas non plus transcendant. Les scénarios et les péripéties se voient arriver à 3 km. Donc c'est cool, mais voilà, je les ai parce que en mode je remplis ma collection Disney à fond, mais c'est pas transcendant. J'ai acheté malgré tout les 2 suivants, donc je crois que c'est Course contre la mort avec Hadès et... comment ça s'appelle, Une tenue d'enfer avec Cruella, parce que je suis curieuse de voir et parce que voilà, mais c'est pas le coup de cœur du siècle, très clairement. Donc voilà mes lectures que j'ai fait au mois de septembre.
S'il y en a qui vous intéressent et que vous souhaitez en discuter avec moi, que vous avez déjà lu ou pas, il y a l'espace commentaire pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.